Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pirater, hacker un ordinateur à l'école. Donc, c'est quand même assez simple. Ça prend pas des grosses compétences vraiment pour pirater un ordinateur. Euh, je vais commencer tout de suite. Pour les utilisateurs, ceux qui utilisent un ordinateur avec Windows Vista et Windows 7, euh, pour ouvrir les commandes, donc CMD, vous avez juste à aller dans Démarrer, rechercher les programmes et les fichiers, CMD. Et voilà, ça va être ici le premier en haut programme. Vous allez l'ouvrir, ça va être ici qui va vous apparaître. Si vous êtes accompagné d'un ordinateur sous Windows XP, vous allez dans Démarrer, Exécuter, et là vous tapez cmd, cmd.exe. Faites entrer et ça va ouvrir. Si jamais votre école, votre commission scolaire ou n'importe quoi d'autre a bloqué cette commande-là, dans le fond, exécuter, ça prend l'autorisation de l'administrateur. Je vais vous montrer un truc, comment l'ouvrir. C'est assez simple. Vous allez sur le bureau, vous faites créer un nouveau texte, un nouveau bloc-notes. Vous pouvez le nommer n'importe comment, ça dérange pas. Moi, je vais le nommer commande. Vous l'ouvrez. Évidemment, c'est vierge. Et dedans, vous tapez cmd.exe. Une fois ceci complété, allez dans Fichier, Enregistrer sous. Ici, dès que vous l'enregistrez, c'est très important que lorsque vous l'enregistrez, ça soit en .bat. Ici, dans le nom du fichier, pas dans le type, parce que dans le type, ça va juste être .text. Vous pouvez le nommer n'importe comment, mais il faut absolument que ça finisse par .bat. Une fois ça c'est complété, vous faites enregistrer. Ici, il va y avoir une icône qui va avoir apparu. Vous l'ouvrez. Et voilà, vous pouvez avoir accès aux commandes sans passer par l'administrateur. Une fois ça fait, il faut que vous créez un nouvel utilisateur. Donc, pour ceci, vous tapez net user. Et là, vous tapez le nom de l'utilisateur que vous voulez. Moi, je vais mettre YouTube. Donc, net user YouTube, espace, slash, add. Entrée. Et voilà, ça a rajouté un utilisateur sous le nom de YouTube. Pour moi. Après ça, pour que votre utilisateur que vous venez de créer soit administrateur, c'est assez simple. Vous tapez net local groupe administrateur avec un S absolument. Espace le nom de votre utilisateur. Donc moi c'est YouTube. Espace slash add. Enter. Voilà. Votre utilisateur est maintenant administrateur. Après ça, souvent à l'école, les sites sont bloqués comme YouTube, Facebook, Dailymotion, ça. Donc, je vais vous montrer comment les débloquer. Qu'est-ce que je sais, par exemple, c'est que YouTube, ça marche pas. Je vais vous l'expliquer dans le fond. Euh, quand, avec la technique que je vais vous montrer, à place de vous d'aller sur YouTube, ça va vous rediriger sur Google. Donc, ça n'ira pas sur YouTube. C'est ça qui est plate, par exemple. Donc, pour ça marchera pas, mais Dailymotion et Facebook, ça marche. Donc, je vais vous montrer comment. Vous tapez Bing et le site dont vous voulez débloquer. Donc, moi, je vais essayer avec, je vais le faire avec Dailymotion. Donc, www.dailymotion.com. Enter. Et là, vous allez avoir plein de commandes qui vont apparaître, dont des chiffres qui sont en adresse IP un peu. C'est l'adresse IP du site. Donc, ceci, vous le copiez. Donc, CTRL-C. Vous allez sur votre navigateur. Vous allez dans la barre URL, l'adresse URL. Faites
coller, Enter, et voilà, ça vous redirige automatiquement sur le site de Dailymotion ou l'autre site, les sites que vous avez choisi de débloquer. Ça, c'est pour ça, débloquer les sites. Maintenant, comment contrôler un ordinateur à distance à l'école? C'est assez simple. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire arrêter l'ordinateur d'une personne qui est sur le même réseau que vous en faisant une commande dans le CMD. Je vais vous donner cette commande-là, c'est shutdown, comme ceci, espace, tiret, I. Quand ça c'est tapé, vous faites Enter. Puis il va y avoir ça qui va apparaître à l'écran, arrêt à distance, vous faites parcours. Là, évidemment, moi, j'ai pas d'autres ordinateurs sur mon réseau. Mais vous, à l'école, ça l'affichera pas ça. Vous faites parcourir. Puis là, vous cherchez l'ordinateur, dans le fond, que vous voulez éteindre à distance. Vous faites OK. Puis là, vous avez le choix soit de le redémarrer, arrêter le système ou à noter un arrêt non planifié. Vous pouvez avertir les utilisateurs de l'action, dans le fond, de qu'est-ce que vous faites avec le nombre de secondes. Plus le temps est court, plus dès que vous cliquez sur OK, en fond, mettons que vous mettez 5 secondes, dès que vous cliquez sur OK, 5 secondes plus tard, l'ordinateur que vous avez choisi va être éteint. Avec avertir les utilisateurs de l'action, dans le fond, dès que vous cliquez sur OK, il va y avoir un pop-up, un message qui va apparaître dans l'écran de votre victime, on peut dire. Puis, avec un décompte. Donc, le décompte de 5 secondes pour dire que le système va s'arrêter ou va se redémarrer, peu importe l'action que vous avez choisie. Et vous pouvez mettre un petit commentaire avec ça. Donc, on peut mettre tu t'es fait avoir. Comme ça. Et faites OK. Et ça va se faire tout seul. Et c'est pas mal ça pour ce petit tutoriel rapide comment hacker à l'école des ordinateurs. Donc, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en cliquant juste en haut à gauche ou évidemment, et commentez et aimez la vidéo pour d'autres tutoriels du genre. Merci.